Tu as dû certainement t'entraîner sur cet exercice-là, qui est un exercice relativement fréquent au bac sur lequel tu peux tomber. Donc c'est un exercice de type 2.1, pratique du raisonnement scientifique. Tu dois rapidement valider ou non, pas plus, une hypothèse qui est que la couleur du pelage chez les souris est gouvernée par un gène dont il y aurait 2 allèles. Dans ce type d'exercice, tu as toujours 2 croisements. Le croisement numéro 1, il faut que tu comprennes rapidement où ça t'emmène, et le croisement numéro 2. Le croisement numéro 1 consiste toujours à croiser des lignées pures. Lignées pures, tu dois savoir que ça signifie homozygote, c'est-à-dire 2 fois le même allèle. Donc, quand une souris 1, par exemple, est de lignée pure et a un pelage phénotype entre crochets. Je te rappelle que le phénotype, ça s'écrit entre crochets, et de couleur noire, ça veut dire qu'elle a 2 fois le même allèle qui gouverne la couleur noire. Et quand elle est de lignée pure, pelage blanc, elle a 2 fois le même allèle qui gouverne la couleur blanche. Le croisement de ces 2 souris te donne 100% d'individus de même phénotype, en l'occurrence de couleur noire. Tu dois comprendre que ce croisement 1 te permet de déduire une chose essentielle, c'est qu'ici, le noir l'emporte sur le blanc. Autrement dit, l'allèle qu'on pourrait nommer grand N est dominant sur l'allèle petit n qui, lui, sera récessif. Le croisement 2 est le plus compliqué à comprendre. On croise entre elles des souris F1, c'est-à-dire issues de l'hybridation entre S1 et S2. Ces souris F1, quand on les croise entre elles, tu dois faire un échiquier de croisement des gamètes. Donc ici, cet échiquier de croisement, je te rappelle, le gamma que j'ai écrit ici veut seulement dire gamètes, les gamètes de F1, puisque F1 avait grand N, petit n, il produit soit des gamètes grand N, soit des gamètes petit n, de même proportion. Autrement dit, il produit la moitié de ces gamètes sont grand N, 1 sur 2, la moitié de ces gamètes sont petit n. L'autre individu de sexe opposé, pareil, la moitié des gamètes seront grand N, la moitié des gamètes seront petit n. Du coup, je l'écris en rouge parce que souvent tu l'oublies. Dans les 4 cases ici qui représentent la descendance du croisement F1 par F1, il faut absolument que tu mettes les probabilités. 1 demi fois 1 demi, ça te fait 1 quart. 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et là, tu dois comprendre tout l'intérêt du croisement 1. Tu avais vu que blanc était récessif et noir dominant. N l'emporte sur petit n, grand N l'emporte sur petit n. Autrement dit, ici, dans mes descendants, celui-ci, grand N sur grand N, est de phénotype noir. Celui-ci, grand N sur petit n, est de phénotype noir, car grand N l'emporte sur petit n. Celui-là est de phénotype noir également, grand N l'emporte sur petit n. Et celui-ci est de phénotype blanc. Donc, dans ma descendance 1, 2, 3, j'ai 3 quarts d'individus noirs et 1 quart d'individus blancs. Par rapport au sujet proposé, tu vois que ton résultat ne coïncide pas avec leur résultat à eux. La seule chose que tu dois écrire sur ta copie, c'est que tu en déduis que l'hypothèse, la couleur du pelage de la souris est gouvernée par un gène possédant 2 allèles est fausse.